Wake up. Où sont passés les Reggiani, les Brel et les Brassens qui hier enchantaient nos enceintes, nos phonos, transistors et hi-fi, les consoeurs et autres, les Rimbaud, les De Vinci, bref, les hommes aux paroles simples, certes, mais du cœur émises, du cœur et de l'esprit, et qui raflaient la mise en pli. C'est qu'ils avaient du vécu et des idées surtout de la connaissance et du sens soucieux. C'est qu'ils savaient écouter ce qui au fond de nous est sourd, plutôt que de jouer des sourds avant de s'exprimer. Il faut avoir l'esprit ouvert avant d'éructer ses travers et surtout rechercher des sources de bien-être et non pas de jouissance. Quant à ces idées bateaux, ces jolis lieux communs qui envahissent nos ondes, nos réseaux, nos écrans, nos nets et compagnie, nous laissent sur notre faim. Oui, pour ne citer que ces ferrés et tous ces gens connus, car ils sont des millions à vouloir être heureux, mais d'un bonheur humble. Pourquoi pas de nous? Pourquoi pas chacun de nous si on lui laisse sa chance de trouver en lui-même ce qui tient de la danse, ce qui tient de la transe? Non pas d'être une star nouvelle en errance, mais sa vedette à soi, ce joli doux plaisir de ne pas avoir donné dans la commune bêtise, mais d'avoir fait ce geste, oui le geste discret, sans fioriture, face à la nourriture facile, prédigérée, la nourriture prompte à nous indisposer. Ils envahissent nos vies, la pourrissent, la hantent, ces faiseurs de soupe populaire de surcroît, pendant que certains font la queue à un autre secours populaire, lui aussi, mais beaucoup moins surfait. On les prend sur le fait de porter leur fardeau, leur lourde impuissance, et ce qui brille n'est pas d'or. Et là, moi, je m'indigne. C'est une règle d'or que de choisir son camp. Et le tout simple heureux, là, mon cœur a choisi. Je vous invite ici à faire de même, à être vigilant, attentif à ce qui nourrit nos yeux, nos oreilles et nos esprits. Si on ne veut pas tous crever, d'être resté couché trop longtemps dans son lit. François Herlin, qui s'appelle Les Arcades. J'habitais à l'époque dans le quartier le plus malfamé du centre du Mans, en plein centre, à 2 pas de la place de la République. Je m'y suis d'ailleurs, pour la seule fois de ma vie, faire graisser. D'un point une clope, me sort un crasseux qui se tient derrière la porte d'entrée de mon HLM. Mon HLM, il se situe dans le passage des Arcades. C'est un passage, comme son nom l'indique, les Arcades. J'aimerais bien savoir où elles sont. Passage jadis huppé entre 2 rues trouées dans le bloc d'HLM, il abrite maintenant quelques commerces déglingués, des trucs sans nom ou qui changent au gré des semaines. À partir de 20h, on n'y croise que des beurs défoncés, avec leur Rottweiler, leur cabot agressif. Frédéric, mon filleul, refuse d'y entrer, de venir chez moi s'il n'est pas accompagné. Moi, quelle que soit l'heure, je dis toujours bonjour, je serre la main et je souris, et je passe par le toit quand j'ai oublié mes clés. Donc je saute de balcon en balcon, marche sur les graviers du toit de mon HLM qui est plat. Ni vive que des blagues, des beurs, des trimeurs, souvent tristes, des serveurs, des oiseaux de nuit, des serveurs du McDonald's d'à côté, des vrais ouvriers des villes, mais égarés. Un an que je suis là et jamais agressé, jusqu'au soir où... T'as pas une clope? Je suis coincé dans le hall, grotte qui sépare le passage des Arcades, la porte d'entrée de l'immeuble. Devant moi, le type qui m'interpelle. Le dos à la porte et derrière, un black 15-16 ans, l'air paumé mais pas méchant, mais qui bloque l'accès du passage. Je suis coincé mais pas paniqué.
Je lui donne une cigarette au gars qui dégage une tension sans nom, sous crack, je pense. Il la prend, se déplace nez à nez et me lance. Tu me l'as donné avec amour, ta clope? Je sens bien le truc. Mais reste calme, reste très calme surtout. Je peux pas tout faire, tu sais, donner des cigarettes et mon amour avec. Et je m'apprête à ouvrir la porte, mais là, ce n'est plus de l'attention, mais de la haine panique qui sort de ses pores. Et je sens, sans mentir, sans larmes tirées, un quart d'heure que ça a duré, interminable. Le temps est suspendu, éternel. Inlassablement, dès que je faisais un geste, le type m'agrippait le bras, le relâchait tout en sortant à tout va, hyper nerveusement. T'as du fric? J'avais toujours sur moi un vieux loden noir, en cachemire élimé, mais dans une friperie achetée, toujours très chic. Tu sais pas ce que c'est de vivre à Alonne ou au Sablon. Tu connais pas la zone, le malheur, et encore, un quart d'heure sans pouvoir faire, sans rien pouvoir faire ni dire, juste rester calme. Sinon il m'aurait tué, je le sentais. Arrivent enfin les locataires, et je leur dis calmement, pourriez-vous me donner un coup de main? Il y a là quelqu'un qui se sent mal. Hein? Et en un éclair, tout a basculé. Il a sorti sa lame et sous ma gorge l'a mise. Les locataires speedés ont hurlé. On va tous les déglinguer, ces mecs, on n'en peut plus. Et partout les lumières se sont allumées. Le mec à la lame s'agitait dans tous les sens. J'ai poussé la porte de l'ascenseur. Une porte s'ouvre. C'est ma voisine qui hurle d'entrée. Au loin, j'entends. Donne-moi le couteau de cuisine. Le grand, je vais le saigner. Non, chérie, non, arrête. C'est le locataire que j'ai interpellé et qui parle à sa femme 2 étages plus haut. Et je hurle. Arrêtez, il y a du boucan partout. Mais c'est plus un HLM, c'est Beyrouth. J'entre chez ma voisine, ou plutôt, elle m'agrippe. J'appelle la police. Pas question, je réponds. Pas question, je me sens coupable. Et elle me parle d'elle, me dit qu'elle a beaucoup souffert, mais sans s'étaler, presque timidement, qu'elle vit là avec son fils. Il est assis à côté de moi sur le canapé. Oh, c'est tout propre chez elle. Elle a tout refait elle-même, les tapisseries, les étagères. Oh, ça sent bon. Et comme elle, qui est d'une beauté incroyable, grande, belle, blonde, les hanches un peu larges, les jambes superbes sous son jean volant, des seins longs, un ventre bien plat. Mais nom de Zeus, que j'ai envie de la prendre dans mes bras, de lui faire l'amour. Et je sens à son regard que c'est réciproque. Mais son fils est à côté. Alors je me lève et je lui dis bonne nuit, merci beaucoup, ne vous inquiétez pas, je suis juste à côté. François R.